Dans le paisible village d'Oke-Aro, vivait une jeune femme nommée Ajoke. Elle était d'une beauté saisissante, avec une peau qui brillait comme de l'huile de palme fraîche et des yeux qui semblaient percer l'âme d'une personne. Sa beauté égalait son ardeur au travail. Elle pouvait tresser des paniers plus vite que quiconque, aller chercher de l'eau à la rivière sans en renverser une goutte et balayer sa cour jusqu'à ce que le sol paraisse poli. Le père d'Ajoke était mort alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, laissant sa mère, Mama Ajoke, l'élever seule. Mama Ajoke aimait tendrement sa fille unique et priait souvent pour qu'elle se marie bien et ait une bonne vie. Mais une ombre planait sur les belles qualités d'Ajoke. Elle aimait les commérages comme un enfant aime le sucre. Chaque jour de marché, elle se promenait d'un étal à l'autre, feignant d'acheter des choses, mais en réalité, à l'affût de la moindre histoire croustillante qu'elle pourrait rapporter. Peu importait que l'histoire soit vraie ou fausse, une fois qu'elle atteignait les oreilles d'Ajoke, elle se répandait dans tout Oke-Aro avant le coucher du soleil. Ses deux amies les plus proches, Dup et Ronk, n'étaient pas différentes. Les trois étaient inséparables, se déplaçant comme des ombres, riant dans les coins et murmurant sur la vie des autres. Elles s'asseyaient sous le grand manguier de la place du village, qu'elles appelaient leur bureau, où elles échangeaient toutes les rumeurs qu'elles avaient recueillies. Au début, les villageois les toléraient, pensant qu'il s'agissait de bavardages sans importance. Mais au fil des années, des familles commencèrent à se quereller, des amitiés se brisèrent, et même des mariages prirent fin à cause des demi-vérités que répandaient Ajoke et ses amis. Mama Ajoke remarqua le changement chez sa fille. Un soir, alors qu'elles étaient assises devant leur petite hutte, avec un pot d'écho fumant entre elles, Mama Ajoke parla doucement. « Ajoke, ma fille, cette langue que tu t'apportera des ennuis un jour. Tout ce que tu entends ne doit pas être répété. Les secrets des gens sont comme des œufs. Une fois qu'ils tombent, ils se brisent et on ne peut plus jamais les recoller. » Ajoke se contenta de rire et dit qu'elle ne faisait que dire la vérité, sans faire de mal à personne. Un jour, Dup commença à se sentir mal à l'aise avec leurs agissements. Elle avait vu trop de gens souffrir à cause de leur commérage. Ce matin-là, après que les 3 heures rient d'une nouvelle rumeur, Dup devint sérieuse. « Nous avons fait assez de mal, leur dit-elle. Il faut arrêter avant qu'il ne nous arrive quelque chose de grave. » Ronk hésita, mais en y réfléchissant bien, elle accepta. Dup et Ronk décidèrent toutes deux de changer, de s'excuser auprès des personnes qu'elles avaient blessées et de vivre tranquillement. Ajoke fut choquée et en colère. Elle les traita de lâches et les accusa de faire semblant d'être saintes pour plaire aux autres. Dès ce jour, elle commença à les éviter, jurant dans son cœur de les punir pour l'avoir abandonnée. Quelques semaines plus tard, une occasion de se venger se présenta. À Oke-Aro, il y avait une jeune femme discrète nommée Modupeola. Elle était la plus âgée des jeunes filles du village à ne pas être encore mariée. Sa vie avait été remplie de malchance en amour. Des prétendants venaient, mais pour des raisons étranges, retiraient toujours leurs propositions. On se moquait d'elle derrière son dos, l'appelant Iyawo Alaigba, la mariée sans mari. Puis, par la grâce du destin, Modupeola rencontra Ayende, un fermier au grand cœur qui avait récemment emménagé à Oke-Aro depuis un autre village. Ayende était travailleur et n'avait aucun intérêt pour les commérages. Il aimait Modupeola et lui demanda sa main. La joie remplit sa maison et sa mère commença immédiatement les préparatifs du mariage. Ajoke, qui n'oubliait jamais une rancune, se souvint que Modupeola avait un jour conseillé à Dup et Ronk d'arrêter les commérages. Elle décida de détruire son bonheur. Il y a longtemps, quand Modupeola était adolescente, elle avait été agressée par le cousin de sa mère. L'homme nia et répandit des mensonges, disant qu'elle était débauchée. Pour la protéger, sa mère l'avait emmenée chez un herboriste qui lui avait donné un remède pour mettre fin à la grossesse. C'était un secret douloureux que seule sa mère connaissait. Ajoke avait surpris une partie de l'histoire des années auparavant, mais n'avait jamais eu de raison de l'utiliser, jusqu'à présent. Un après-midi, Ajoke se rendit à la ferme d'Ayinde. Elle le salua chaleureusement, puis fit semblant d'hésiter avant de parler. Elle lui dit que Modupeola avait un passé honteux,
qu'elle avait eu l'habitude de fréquenter les hommes et avait une fois interrompu une grossesse. Elle l'avertit que c'était la raison pour laquelle aucun homme ne voulait l'épouser dans le village. Ayinde fut choqué et bouleversé. Il avait confiance en Modupeola et se sentit maintenant trompé. Sans chercher à vérifier l'histoire, il se rendit chez elle ce soir-là et la confronta. Modupeola était confuse et balbutia sous le choc. La mention d'une grossesse lui fit comprendre que quelqu'un avait parlé de son secret le plus intime. Elle courut vers sa mère en pleurs. Quand sa mère entendit ce qui s'était passé, elle fut furieuse et alla voir Ayinde. Elle lui demanda qui lui avait raconté cela. Et lorsqu'il mentionna Ajoke, son cœur se serra. « Ajoke a détruit nos vies », cria-t-elle. La nouvelle se répandit rapidement. Les moqueries revinrent dans la vie de Modupeola, plus cruelle que jamais. Elle pleura pendant des jours, incapable de supporter la honte. Un soir, elle se rendit à la rivière et ne revint jamais. Son corps fut retrouvé le lendemain matin. Le chagrin de sa mère était trop lourd pour son cœur fragile. Elle se rendit chez Ajoke, se tint devant elle et prononça une terrible malédiction. « Tu trouveras l'amour et auras une belle famille, mais le mal que tu as fait reviendra te détruire. » Quelques heures plus tard, la femme s'effondra et mourut. Les villageois étaient furieux. Ils traînèrent Ajoke jusqu'au palais et racontèrent au roi tout ce qu'elle avait fait au fil des années. Le roi déclara qu'elle était un danger pour la paix d'Okearo et l'exila immédiatement. La mère d'Ajoke, tellement bouleversée par la disgrâce, tomba malade et mourut en quelques jours. Sans famille, sans amis et sans maison, Ajoke erra de lieu en lieu, ne portant avec elle que le poids de sa malédiction et le vide de son cœur. Ajoke erra pendant 3 jours sous le soleil brûlant, ne buvant qu'au ruisseau et mangeant des fruits sauvages. Ses beaux vêtements étaient devenus poussiéreux et déchirés, et ses cheveux autrefois impeccables étaient emmêlés. Elle était fatiguée et prête à abandonner lorsque, par hasard, elle tomba sur le village d'Ijaï. À l'entrée du village, elle vit une femme d'une 50aine d'années qui pilait de l'igname devant une petite concession propre et bien rangée. La femme remarqua les pas faibles d'Ajoke et l'appela rapidement. « Viens, mon enfant. » « Tu as l'air épuisé. » Ajoke tenta d'expliquer, mais sa voix était sèche à cause de la soif. La femme, qui s'appelait Mama Folak, la conduisit à l'ombre, lui donna de l'eau et lui offrit à manger. Ajoke mangea avec avidité, les larmes coulant sur son visage. Au cours des jours suivants, Ajoke retrouva ses forces. Elle raconta à Mama Folak une histoire selon laquelle elle avait perdu ses parents et s'était égarée en chemin pour aller vivre chez un parent, cachant la vérité sur son bannissement. Mama Folak, qui n'avait pas d'enfant, décida de laisser Ajoke rester avec elle. À partir de ce jour, Ajoke travailla dur dans la boutique de Mama Folak, vendant de l'huile de palme et du poisson séché au marché. Elle allait chercher de l'eau, balayait la concession et aidait à cuisiner. Les habitants d'Ijaï remarquèrent sa beauté et sa politesse. Peu à peu, Ajoke commença à ressentir une forme de paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les mois passèrent et le commerce prospéra plus qu'avant. Mama Folak, fière d'Ajoke, l'aida à ouvrir son propre petit étal au marché. Ajoke vendait des arachides, du piment et de la viande fumée. Elle était polie avec les clients et bientôt, les gens préférèrent acheter chez elle à cause de ses paroles douces. Un bel après-midi au marché, Ajoke attira l'attention d'un grand et bel homme nommé Oladipo. Il était un commerçant prospère d'une ville voisine, connu pour son honnêteté et sa générosité. De nombreuses jeunes filles d'Ijaï l'admiraient, mais il semblait indifférent à leurs avances, jusqu'à ce qu'il rencontre Ajoke. Oladipo commença à visiter plus souvent son étal, achetant des choses dont il n'avait visiblement pas besoin. Parfois, il restait simplement assis à discuter avec elle jusqu'au coucher du soleil. Ajoke se surprit à sourire d'une façon qu'elle n'avait plus eue depuis longtemps. Un soir, sous le grand amandier près de la place du marché, Oladipo lui dit qu'il voulait l'épouser. Son cœur se mit à battre vite, se souvenant de la malédiction, mais elle chassa cette pensée. Elle accepta, et tous deux allèrent informer Mama Folak. Mama Folak était heureuse pour elle et commença les préparatifs du mariage. Mais lorsque Oladipo l'annonça à sa mère, Madame Morenik, celle-ci ne fut pas contente. « Cette fille n'est pas d'ici, dit-elle sèchement. Personne ne connaît sa famille ni ses origines.
Comment pourrais-je l'accepter comme épouse pour mon fils? Oladipo tenta de la convaincre, mais elle refusa. Finalement, fatigué des disputes, Oladipo décida d'aller contre la volonté de sa mère et d'épouser Ajoke. Le mariage fut simple mais joyeux. Mama Folak se tenait fièrement aux côtés d'Ajoke, souriant à travers ses larmes. Bien que Madame Morenik assista avec une expression froide, Ajoke se concentra sur le bonheur qu'elle partageait avec son nouvel époux. La vie devint plus douce que le vin de palme. Ajoke et Oladipo travaillèrent ensemble pour développer leur commerce. En moins de 2 ans, ils possédaient 3 grands étals au marché et une grande ferme. Leur amour se renforçait chaque jour. Bientôt, Ajoke tomba enceinte. Elle donna naissance à un fils en bonne santé. 2 ans plus tard, elle eut une fille, puis un autre fils. En 6 ans, Ajoke et Oladipo eurent 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Leur maison était pleine de rire, du bruit des petits pieds courant dans la concession et de l'arôme des plats préparés par Mama Folake. Les habitants d'Ijaï les enviaient. Même Madame Morenik, bien que toujours distante, ne pouvait nier qu'Ajoke était une bonne épouse et une bonne mère. Mais, dans le silence des nuits, Ajoke se souvenait parfois de la malédiction qui pesait sur elle. Elle regardait ses enfants dormir et murmurait des prières pour que rien ne leur arrive jamais. Pendant un temps, il sembla que ces prières portaient leurs fruits. Jusqu'à ce qu'un soir étrange, la première ombre de la malédiction commence à se manifester. Sa plus jeune fille, à peine âgée de 2 ans, fut prise d'une forte fièvre soudaine. Ajoke et Oladipo l'emmenèrent chez le meilleur herboriste d'Ijaï, mais la fièvre ne baissa pas. 2 jours plus tard, l'enfant mourut. Ajoke fut anéantie. Elle se dit que ce n'était qu'une maladie, rien de plus. Mais au fond d'elle, elle ressentit une vieille et froide peur. Elle ne savait pas que ce n'était que le début. Après la mort de sa plus jeune fille, Ajoke essaya de se concentrer sur ses 4 autres enfants. Elle travailla encore plus dur au marché, garda sa maison pleine de vie et pria plus que jamais. Oladipo la réconforta et lui assura que ce n'était qu'un triste malheur. Mais la paix ne dura pas. 3 mois plus tard, son fils aîné, Adedayo, rentra de la ferme en se plaignant de fortes douleurs à l'estomac. À la tombée de la nuit, il vomissait de façon incontrôlable. Mama Folak appela un herboriste qui essaya tous les remèdes qu'il connaissait, mais avant que le coq ne chante, Adedayo était parti. La douleur dans la maison d'Ajoke était si lourde qu'elle semblait étouffer l'air. Elle ne pouvait pas manger, dormait à peine et fixait ses enfants avec des yeux désespérés, comme si elle essayait de les retenir par la seule force de sa volonté. Puis, l'un après l'autre, la maladie frappa à nouveau. Son 2e fils développa une étrange toux qu'aucun médicament ne pouvait guérir. La semaine suivante, les jambes de sa 2e fille enflèrent douloureusement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. En 2 semaines, Ajoke avait enterré tous ses enfants. Les pleurs venant de sa concession résonnaient à travers tout Ijaï. Les gens commencèrent à murmurer à voix basse. Certains disaient que c'était une attaque spirituelle. D'autres affirmaient qu'Ajoke avait dû offenser les dieux. Madame Morenik, la mère d'Oladipo, était la plus bruyante d'entre eux. « Cette femme est une sorcière », déclara-t-elle ouvertement. Elle a sacrifié ses propres enfants aux esprits maléfiques qu'elle sert. Ajoke pleurait jour et nuit, incapable de comprendre comment sa joie s'était transformée en cendre. Oladipo, déchiré entre son amour pour elle et la perte de tous ses enfants, commença à changer. Il ne s'asseyait plus près d'elle la nuit. Ses paroles devinrent froides, ses yeux remplis de suspicion. Un après-midi, il voyagea jusqu'à une ville lointaine pour consulter un puissant devin. L'homme l'écouta, jeta ses cauris et parla lentement. « Les morts de tes enfants sont liés au passé de ta femme. Il y a une malédiction sur elle. Le mal qu'elle a fait dans une autre terre est revenu réclamer sa joie. » Le cœur d'Oladipo était lourd de colère et de confusion. Il rentra chez lui et confronta Ajoke, exigeant de savoir ce qu'elle avait fait. Mais Ajoke, encore sous le choc et noyé dans le chagrin, ne pouvait qu'hocher la tête et pleurer. Les murmures dans le village devinrent plus forts. Puis, un jour de marché, une vieille femme d'Okearo, l'ancien village d'Ajoke, vint à Ijaï pour vendre des ignames. Elle entendit 2 femmes parler de la tragédie d'Ajoke et leur demanda de la décrire. Lorsqu'elles le firent, elle laissa tomber son panier et s'écria « C'est Amoy Ajoke, la commère qui a détruit des familles à Okearo.
Elle a été maudite par une mère en deuil avant que le roi ne l'exile. Sa voix se propagea sur toute la place du marché et une foule se rassembla. Elle raconta toute l'histoire de la manière dont les mensonges d'Ajoké avaient détruit Modupeola, entraînant sa mort, et comment la mère de Modupeola l'avait maudite avant de mourir elle-même. La place du marché éclata en murmures, en exclamations et en regards accusateurs. Quelqu'un courut prévenir Madame Morénic, qui ne perdit pas de temps pour se précipiter à la concession d'Oladipo. Elle pointa Ajoké du doigt et hurla « Je t'avais prévenu, elle est mauvaise. Vois comment sa malédiction a tué mes petits-enfants. Elle doit quitter cette maison aujourd'hui. » Oladipo resta silencieux, mais son silence en disait plus que ses mots. Les villageois commencèrent à jeter des bâtons et du sable sur Ajoké en criant pour qu'elle quitte Ijae. Mama Folak tenta de la défendre, mais la foule était trop en colère. Sans endroit où aller, Ajoké quitta le village, exactement comme elle avait été chassée d'Okearo. Ses beaux vêtements étaient déchirés, ses cheveux en désordre et ses pieds nus saignaient. Elle marcha pendant des jours, murmurant pour elle-même, tandis que les paroles de la malédiction de la mère de Modupeola tournaient sans fin dans son esprit. « Tu trouveras l'amour et auras une belle famille, mais le mal que tu as fait reviendra te détruire. » Lorsqu'on la revit, elle n'était plus la fière beauté d'Okearo, ni l'épouse chérie d'Oladipo. Elle n'était plus qu'une ombre, errant sur les routes comme une folle, parlant au vent. Ainsi, l'histoire d'Ajoké devint un avertissement à Ijae et au-delà, que la langue est une lame tranchante et que le mal qu'elle cause revient toujours à son propriétaire. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est d'être attentif aux paroles que nous prononçons et aux histoires que nous diffusons, car les commérages détruisent plus vite que le feu, et le mal que nous causons nous reviendra un jour. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu ou si vous en avez tiré une leçon, mettez un j'aime. Partagez-la avec vos amis, votre famille et vos proches. Vous ne savez jamais à qui elle pourrait profiter. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires africaines vraies et révélatrices. Restez bienveillants, restez sages et souvenez-vous, la langue n'a pas d'os, mais elle peut briser un cœur. Restez bénis et à la prochaine histoire.